Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur la régularisation des tranches de cotisation dans un bulletin de paye. C'est un élément qui est important à comprendre, que ce soit pour le contrôle des payes ou bien pour faire des payes justes. Et pour mieux comprendre cela, je vais commencer par faire un petit rappel concernant les tranches de cotisation et après nous allons voir comment on fait la régularisation sur Excel. C'est plus simple pour comprendre à travers des exemples. Pour comprendre les tranches de salaire, un petit rappel de certains éléments. Certaines cotisations sont soumises à une répartition par tranche de salaire. C'est le cas notamment de la prévoyance et de la retraite, qui sont prélevées par la GIRC ARCO. La réforme des retraites a modifié la répartition des tranches à compter du 1er janvier 2019. Il n'y a donc plus de distinction entre cadre et non-cadre. Et la réforme a réduit également le nombre de tranches de salaire. Il n'y a que 2 tranches maintenant. Certaines cotisations sont réparties par tranche car le taux de cotisation sont variables pour chaque assiette. Le salarié doit payer les cotisations à des taux différents, plus son salaire augmente. Les tranches de salaire doivent être traitées annuellement, c'est-à-dire que c'est le salaire total de l'année qui va déterminer si le salarié doit cotiser pour la tranche A ou B. La régularisation, c'est annuel, mais dans les entreprises, la pratique courante, on fait une régularisation mensuelle pour éviter les trop écarts entre les paiements. La détermination des tranches, des différentes tranches en 2022. Donc chaque tranche est calculée en fonction du plafond mensuel sécurité sociale ou bien plafond annuel sécurité sociale. La tranche A et B concernent l'URSSAF. La tranche A, c'est 1 PMSS. La tranche B, c'est 3 PMSS. Au-delà de 1, il faut calculer 3 PMSS. La tranche 1 et 2 concernent uniquement la GIRC, l'ARCO, la GIRC, qui sont unifiés en 2019. La tranche 1, c'est 1 PMSS, la tranche 2, c'est 7. Ce qui veut dire que le maximum de la tranche 2, c'est pour le mois, c'est 3428 multiplié par 8. 1 plus 7. La tranche 2 bis, c'est pour les cadres pour la cotisation l'APEC, qui est de 3 PMSS. C'est comme la tranche B. Le plafond annuel sécurité sociale pour 2022 n'a pas changé par rapport à 2021, il est de 41 136 €. Et le plafond mensuel, c'est 3 428. Voilà ce que nous pouvons voir ici, les limites des différentes tranches. La tranche A, elle va de 0 à 3 428. Au-delà de ce montant-là, il y a une tranche B qui se déclenche. Et cela jusqu'à 13 712. La tranche 1, c'est la même chose. Au-delà de 3 428 €, il y a la tranche 2 qui se déclenche. Il faut savoir que les 3 428 € mensuels concernent un temps plein. Un salarié à temps plein. Un salarié qui a travaillé tout le mois à 151,67. Donc, son plafond, il est de 3 428 €. Et nous allons voir mieux et plus en détail dans l'application sur Excel. Nous allons passer sur Excel pour mieux comprendre et faire les calculs pour faciliter la régularisation. Nous voilà sur Excel
Nous allons prendre un simple exemple pour commencer et voir comment on fait la régularisation. Dans cet exemple-là, c'est un salarié qui est à 151,67 heures par mois. Il a ces salaires-là de janvier 2021 jusqu'à décembre 2021. 2000 euros, 2300, ainsi de suite. Le plafond mensuel de sécurité sociale, il est de 3428 euros. Et nous allons faire en nous basant sur les cumuls de salaires et les cumuls des tranches pour les comparer entre le salaire brut cumulé et le plafond mensuel de sécurité sociale cumulé. Ce qui nous va nous faciliter la compréhension. On commence par janvier, le salarié il a un salaire de 2000 euros. Le plafond mensuel de sécurité sociale il est de 3428. Ce qui veut dire que ce salaire de 2000 euros il est inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale. Ce salarié-là va cotiser que sur la tranche A ou bien la tranche 1. Il va cotiser, donc son salaire brut cumulé est 2000 euros. La tranche A, elle est de 2000 euros parce qu'elle n'a pas dépassé le PMSS. Et la tranche B, elle est de 0. Février, il est de 2300. Le PMSS cumulé, on va mettre ça, plus 3428. On a le PMSS cumulé, on a le salaire cumulé est égal 2000 plus le salaire de février, le salaire de janvier plus celui de février. On voit, pareil, le salaire de février il est inférieur au PMSS. On aura donc toujours une tranche A et pas de tranche B, 0. Et nous allons faire la même chose, on descend. On va dupliquer. Et on voit ici, mars, le salaire brut cumulé il est inférieur au PMSS cumulé. Donc il n'y a que la tranche A, pas de tranche B. 3200 qu'on a là. Ici, le salaire brut est inférieur au PMSS cumulé, ce qui va nous donner une tranche A en avril de 3000 euros. Ainsi de suite. Nous voyons ici que dans les restes salaires du mois sont tous inférieurs au PMSS cumulé. Ce qui signifie qu'on n'aura que la tranche A et la tranche B va être à 0. On a ça. Et la tranche B, elle est à 0. Pour voir est-ce que le calcul est bon, on fait la somme des tranches A. La somme des tranches A doit être égale à celle-là, au salaire brut cumulé. Ça, c'est un exemple dans le cas où le salaire brut est inférieur au PMSS. Nous allons prendre un autre exemple. Je vais dupliquer cette page, créer une copie et prendre des salaires, d'autres salaires. Je vais effacer cela. Imaginons que en janvier, au lieu de 2000 euros, il a 4000 euros.
En février, il a 3500 euros. Mars, on laisse 3200. Juin, il a 4000. Il a ici au novembre, au lieu de 2600, on va mettre 3800. Dans ce cas-là, on va essayer de voir aussi. Le PMSS, on commence par janvier 2021. Et pareil, il est à temps plein, 151,67. Il a travaillé tout le mois, il n'y a pas d'absence, ni rien. Le PMSS, il est à 3428 euros. Le salaire brut cumulé, il est de 4000 euros. Dans ce cas-là, on voit que le salaire brut dépasse le plafond mensuel sécurité sociale. Donc la tranche A va être limitée à 3428 euros. Et ce qui dépasse, le salaire, ce qui dépasse sera une tranche B. Avec un salaire de 4000 euros, on a une tranche A, une tranche B. Ça nous a déclenché une tranche B. On va voir pour la suite. En février, on a un salaire de 3500 euros. Le salaire cumulé est égal à 3000 plus 3500. On a 7500. Le PMSS cumulé est égal, donc celui du mois de janvier plus celui de décembre plus 3428 euros. On voit que ça nous a déclenché aussi une tranche A, une tranche B. Vu que ça a dépassé le plafond mensuel de sécurité sociale. Dans ce cas-là ici, on a 3428 comme tranche A. Ici, nous voyons qu'on a la tranche A. Et pour calculer la tranche B, nous allons faire le salaire brut cumulé moins le PMSS cumulé. Donc, c'est la tranche B cumulée qu'on doit avoir. Donc, et on doit lui déduire ça. Donc, on fait est égal ça moins le PMSS moins ce que on avait déjà comme tranche B. Donc, on a 72 euros. Pour ne pas se tromper, nous allons ajouter ici les sommes de la tranche A, ici la somme de la tranche B, et ici, on va mettre est égal la tranche A cumulée plus la tranche B cumulée, ce qui doit nous donner ça, il doit être égal au salaire brut cumulé. On a les 7500, on a les 7500. Nous allons voir pour mois de mars. Mois de mars, on a 3200 euros. Salaire. Le PMSS cumulé, je vais le mettre directement comme ça. Et le salaire, donc, il est un peu inférieur aux 3428. Mais on doit avoir raisonné toujours avec le cumulé. Nous allons prendre le salaire brut cumulé est égal les 7500 plus les 3200. Ça est égal au salaire de mois janvier, mars, janvier, février, mars. On a 10 700. Il est supérieur au PMSS. On a toujours la tranche A qui doit être 3428.
Et on voit le cumulé de la tranche A est égal au cumulé du PMSS. Et nous allons voir la tranche B cumulée doit être la différence entre les salaires bruts cumulés du mois de mars et PMSS cumulé de mars. Donc ça moins ça doit nous donner le cumulé. Ici. Sachant qu'on a déjà eu de la tranche B. Ça moins ça nous donne un peu moins de 500 €. Alors qu'on a payé plus de 600. On fait pareil, est égal, ça, on soustrait moins ça, moins les tranches B d'avant, et moins ça. On a une tranche B de moins 228 €. Et quand on voit le cumulé de la tranche B, il est à 416 €. 416 €, c'est les 10 700 moins les 10 284. Et on a toujours la tranche A plus la tranche B qui nous donne les 10 700 qui correspondent au salaire brut cumulé. Nous allons continuer avec le salaire d'avril. Le salaire brut cumulé d'avril est égal, c'est le salaire brut janvier, février, mars, et on ajoute celui d'avril est égal ça plus ça. On a 13 700. Alors que le PMSS cumulé, il est à 13 712. Il est inférieur. Ce qui veut dire que le cumul de la tranche A doit être égal, non pas au PMSS parce qu'il est plus élevé que le salaire, mais doit être égal au salaire. Ce qui signifie qu'on va prendre ça, le salaire brut cumulé, moins cela. Égal ça, moins ça, moins ça, moins ça. Et on a, cette fois-ci, une tranche A de 3 416 €. Et vous voyez que le cumul de la tranche A, c'est ça, est égal au salaire brut cumulé. Et la tranche B doit être égale à 0. Tranche B cumulée doit être égale à 0. Donc ici, on aura celui-là qui doit être à 0. Ce qui veut dire est égal, ça va être moins 416. Pour mieux comprendre, ça, c'est que tant que le salaire brut cumulé est supérieur au PMSS cumulé, le cumul de la tranche A doit être égal au PMSS cumulé. Et le cumul de la tranche B doit être la différence entre le salaire brut cumulé et le PMSS cumulé. Mais si le salaire brut cumulé est inférieur au PMSS cumulé, la tranche B cumulée doit être à 0, la tranche A cumulée doit être égale au salaire brut cumulé. Nous allons continuer avec le mois de mai. Le mois de mai, on a un salaire de 2000 €, ce qui fait un salaire brut cumulé, ça, plus ça. Il est à 15 700, il est inférieur à 17 140, ce qui veut dire qu'on a un salaire, une tranche A du même ordre, 2000 €. Et là, mois de juin, on a un salaire de 4000 €. Nous allons voir, est égal, le salaire brut cumulé, donc c'est le cumul d'avant, plus les 4000. On a 19 700. Salaire brut cumulé, il est inférieur au PMSS cumulé qui est de 20 568. Ce qui veut dire qu'on aura une tranche A équivalente au salaire du mois de 4000 € et une tranche B de 0 parce qu'on n'a pas dépassé le PMSS cumulé. On continue avec juillet. Égal ça plus ça.
pareil, il est inférieur. Le salaire brut cumulé est inférieur au PMSS cumulé. Ce qui nous donne une tranche A de 3100 €. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. On voit ici, août, le salaire brut cumulé est inférieur au PMSS cumulé. Septembre pareil, octobre pareil, novembre, décembre. La tranche A, donc automatiquement, est égale au salaire. Et on a ceci. Et à la fin de l'année, on voit que le salaire brut cumulé est inférieur au PMSS cumulé, ce qui signifie qu'on aura en cumul qu'une tranche A est égale à 38 000. Et la tranche A cumulée plus B cumulée est égale à 38 000. Vous voyez? Il faut toujours raisonner en cumul. Nous allons voir un autre exemple. Imaginons que c'est un même salarié, mais ce salarié-là, il est rentré au milieu de l'année. Au milieu du mois de janvier, il est rentré le 15 janvier. 15 janvier, ici, là, au lieu de 4 000, il a 2 000 €. Ce qui signifie, dans le cas d'une entrée ou bien une sortie au cours d'un mois, il faut savoir qu'il faut proratiser le plafond mensuel sécurité sociale. Imaginons qu'il est rentré au milieu du mois, donc il faut savoir aussi que la proratisation se fait d'une manière calendaire. Si le salarié est rentré le 16, imaginons le 16 janvier, on va l'écrire là, embauché le 16 janvier. Il est embauché le 16 janvier, il faut proratiser le PMSS est égal à 3428 multiplié par 16 jours, du 16 au 31, et divisé par 31 jours, ce qui nous donne un PMSS de 1769,29. 1769,29 €. Dans ce cas-là, on a un salaire brut cumulé de 2 000 € et on a une tranche A. On voit que le PMSS est inférieur au salaire brut. La tranche A doit être égale à 1769,29 et on a aussi une tranche B est égale, c'est la différence entre le salaire et le PMSS moins les 2 000 €. On a une tranche B de 230,71. Vous voyez? Et en février, on fait la même chose. On a un salaire brut cumulé est égal ça plus salaire brut qui est de 3500. Le plafond mensuel sécurité sociale cumulé est égal celui de janvier qui est inférieur parce qu'il est rentré au cours du mois, donc on proratise. Plus les 3428. On voit que le salaire brut cumulé est supérieur au PMSS cumulé, ce qui signifie qu'on aura une tranche A et on va voir ce qu'on aura une tranche B. La tranche A sera égale au PMSS cumulé moins les 1700, donc ça va être les 3428 €. Ce qui signifie que le cumul de la tranche A, elle est là, est égal au cumul du PMSS. Et pour trouver la tranche B, c'est le salaire brut, parce que le salaire brut il dépasse le PMSS cumulé, salaire est égal à ça. Ici, on va mettre est égal.
est égal les 5500 du salaire brut cumulé moins le PMSS cumulé et qu'on déduit ce qu'on a déjà eu comme tranche B moins ceux de janvier. Et on a une tranche B de 72 €. Et là, la tranche A plus B doit être égale au salaire brut cumulé. Ça. À chaque fois, à la fin d'une période, si vous voulez faire un contrôle en juin, en juillet, ou bien à la fin de l'année, il faut savoir, quand vous prenez la tranche A, plus la tranche B, elle doit être égale au salaire brut cumulé de l'année. Si vous êtes en juin, c'est de janvier à juin. Et ça, bien entendu, concernant les cotisations qui sont concernées par ça. On continue avec le mois de mars. Salaire brut cumulé est égal à ceux du mois d'avant, plus les 3200. On a les 8700. Et le PMSS cumulé est égal au cumul d'avant, plus les 3428 €. Là, on voit que le salaire brut cumulé est supérieur au PMSS cumulé. Ce qui signifie que la tranche A doit être directement les 7428 €. Et pour la tranche B, pareil. On va faire est égal. Dans le cumul, on sait qu'il y aura une tranche B, mais dans le mois, on ne sait pas. On doit le calculer. Est égal. Le salaire brut cumulé moins le PMSS cumulé moins ce qu'on a eu comme tranche B dans les périodes d'avant. Moins ça et moins ça. On a une tranche B négative. C'est-à-dire c'est une régule qu'on doit faire cette fois-ci. Mais, si on prend ça moins ça, est égal à ça. C'est-à-dire, en cumulé, on a une tranche B qui est inférieure. Et toujours, la tranche A cumulée plus la tranche B cumulée, ça nous donne le salaire brut cumulé. Ainsi de suite, on continue pour les autres. Pour les autres, pareil, on descend, vu que c'est le même. Là, c'est la même chose. Là, on voit ça, il est inférieur, ce qui nous donne le salaire. Ainsi de suite. Il y a des cas où il y a une proratisation donc, de PMSS, parce qu'ici c'est dans le cas où il est à temps plein. Imaginons qu'il est à temps partiel à 50%, le PMSS doit être proratisé à 50%. Donc au lieu de prendre 3428, on doit prendre la moitié, 50% de ça. S'il est à 80%, c'est la même chose. Et on proratise, et on évolue, et on avance mois par mois. Pour savoir, là, on continue. Je descends comme ça. Et je continue le mois d'avril. Le mois d'avril, on voit qu'il y a un salaire brut cumulé qui est inférieur au PMSS cumulé. Ce qui signifie on a une tranche A, mais la tranche B cumulée doit être à 0. Ce qui signifie qu'ici, il doit pour être à 0, donc on fait ça négative. 0 est égal à moins 74,71. On est à 0. Le cumul ici, on est à 0. Et les autres mois, on n'a qu'une seule tranche, qui est la tranche A, et pas de tranche B. Pour résumer tout ça, il faut savoir, la régularisation se fait mensuellement pour éviter qu'à la fin de l'année, qu'il y ait des gros écarts
pouvoir payer, mais au niveau de l'URSSAF ou bien de la retraite, ça se fait annuellement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si le salarié est rentré au cours du mois, il faut proratiser le PMSS, ou bien s'il sort au cours du mois, il faut proratiser le PMSS en fonction de la date d'entrée ou la date de sortie. Si au cours d'une période, le salarié n'a pas travaillé, soit une absence injustifiée, ou bien congé sans solde, ou bien d'autres suspensions de contrat, le PMSS doit être à 0. C'est le fait, si le salaire est à 0, donc il doit être à 0, le fait qu'il n'a pas travaillé. S'il a un congé sans solde au milieu d'un mois, le PMSS doit être proratisé. Imaginons il est en congé sans solde le mois de juillet entre le 15 et le 31, il faut proratiser le PMSS. Ainsi de suite. Et s'il est à temps plein, donc on a le PMSS de 3428, s'il est à temps partiel, on doit le proratiser en fonction de son temps de travail. S'il est à 80%, on doit prendre 80% des 3428. S'il est à 50%, pareil, la moitié. Il y a d'autres méthodes qui peuvent faciliter aussi. Vous pouvez rajouter ici, par exemple, une colonne pour calculer aussi le cumul de la tranche A, une autre colonne pour le cumul de la tranche B. Ça peut faciliter les choses. Si vous voulez, je pourrais faire d'autres exemples par rapport à ça. Vous pouvez les mettre en commentaire. Mais il faut toujours raisonner en cumul parce que ça facilite beaucoup de choses. Vous prenez le cumul du PMSS de l'année, de janvier, février, mars, et le cumul du salaire brut, et vous allez voir, comparer. Si le salaire brut est supérieur au PMSS, il y a une tranche A, une tranche B, ou bien 1 ou 2. Si le PMSS cumulé et le salaire brut est supérieur au salaire brut cumulé, la tranche, il doit y avoir qu'une tranche A, et la tranche B cumulée doit être à 0. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'espère que ça a été un peu clair. Si c'est pas clair, je pourrais refaire d'autres exemples pour mieux comprendre. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous souhaite plein de courage et plein de réussite. Merci et à la prochaine.